petite caméra qui est bien cachée, qui est là-haut, pour la voir. Pourquoi vous faites ça? Les amis et la famille m'appellent Mimmo. Dans la vie, je m'appelle Cosimo Visconti. Docteur, ingénieur, professeur. C'est les trois titres que j'ai. Oui, c'est mérité. Ah oui. Mais j'ai toujours su rester modeste. Et tu as étudié combien de temps la physique? 6 années. Ouais. Bon, jusqu'au premier doctorat. Normal. Mhm. Puis après, j'ai continué aussi à une autre spécialisation, en chimie. Puis après, encore des études d'ingénierie mécanique aérospatiale, ce qui impose aussi comme qualité et compétence pour devenir astronaute. Mhm. Bon, j'ai regardé toujours ailleurs parce que déjà depuis gamin, ce monde ne me plaisait pas. Et donc j'ai cherché ailleurs. Et pourquoi le monde ne te plaisait pas? Parce que déjà depuis gamin, mon petit cerveau, il a remarqué beaucoup d'injustices sur cette terre, provoquées par l'humanité. Il me faisait passer facilement pour un barjot, normal, naturel. Parce que quand tu ne fais pas comme les autres, tu es différent et donc écarté. Normal, naturel. Et les autres copains, ils jouaient avec des petits trucs à la con, puis c'était des coureurs des jupons. Et puis moi, j'ai regardé les étoiles avec mon petit télescope à l'époque. Mes parents, ils m'ont toujours encouragé à suivre ma voie. Ils remarquaient que c'était juste. Simplement. Je connais aussi l'exominéralogie. Exominéralogie, ça veut dire la minéralogie spatiale, comme la tranquillité, l'armalcolite, la whitlockite, des minéraux qui n'existent pas sur Terre, ou la montmorillonite sur Mars. Toutes ces choses, ça fait plaisir de les connaître, mais c'est un chagrin de ne jamais les pouvoir toucher. Pour moi. Je parle de moi. Non, moi j'ai toujours rêvé la Lune. Le golfe des Iris en particulier. Ah non, je préfère aller en expédition et puis retourner sur Terre parce que j'aime la bonne nourriture sur Terre. Oui, Je suis un bon vivant. Comment on mange dans l'espace? Male. De la parmigiana di melanzane dans un machin en aluminium et réhydraté avec une seringue. Ouais, ça, Non, ça, alors pour ça, c'est moche, hein? C'est pas bon. Ou bien le café en pilule. Non. Les tests psychologiques que l'astronaute doit passer, c'était surtout pour ne pas devenir fou. Donc, ils doivent être testés combien de temps il peut rester seul sans disjoncter, etc. Quand je vois les autres, je dis bien les autres, qui vont se promener sur Mars. Imagine ça? Fouler le sol de ces astres, d'une autre planète qui n'est pas la Terre. Pas pour la gloire. Ça ne m'intéresse pas la gloire. C'était pour le plaisir de dire merci, force d'interaction universelle. Tu m'as permis de fouler un autre monde. Another war. Et non. Ben non. Si une soucoupe volante, enfin une fusée pour aller sur Mars n'était pas petite, on avait de la place, est-ce que tu voudrais aller sur Mars? Ah ben oui, si, oui, mais pour ma claustrophobie, il faut un vaisseau spatial comme l'Enterprise de Star Trek. Non, mais les années d'études, ils sont servis aussi à autre chose. Hein. C'est pas jeter à la poubelle, hein. C'est pas gaspiller. C'est bien parce que tu connais beaucoup de choses, beaucoup de secrets de l'univers. Mais ces études, tu les faisais quand même dans un but. Oui, mais si on ne peut pas attendre un but, on attend un autre. Moi, à cause de mon métier, j'ai voyagé la planète entière. Ah oui? Grâce à des conférences. Tu as donné des conférences? Oui. Ouais. J'ai fait 2 fois le tour du monde. À mon âge. Ah oui? Déjà.